Alors, le codeur rotatif. En fait, on avait vu ça dans le sujet numéro 6 en techno. Le sujet numéro 6, c'était le sujet qui concernait la girouette de navigation. Donc, c'était un marin qui avait besoin de connaître la position, enfin la direction du vent avec une girouette. Donc, sa girouette, elle est associée à un codeur qui donc va donner une position numérique en fonction de la direction du vent qu'on peut avoir. Donc, pour rappel, vous aviez les graphiques qui sont ici à gauche et vous deviez remplir le tableau ici qui était à droite sur 3 bits. Les 3 bits, c'est S1, S2 et S3. Donc c'est donné une combinaison de 0 et de 1 qui traduisait les 8 directions possibles que le vent pouvait avoir. Donc, par contre, ce que je ne vous ai pas montré à ce moment-là, c'est comment on arrive à obtenir ces 0 et ces 1 en fonction de la direction du vent. Et bien ça, c'est le rôle précisément du codeur qui est à l'intérieur de la girouette en fait. Alors j'ai représenté sur SolidWorks les éléments principaux d'un codeur. Alors, des codeurs, il va y avoir 3 éléments principaux. Déjà, premièrement, ce que j'ai mis ici à cet endroit-là, les 3 petits cylindres rouges, en fait, représentent les 3 capteurs. Ça, ce sera pour le capteur S3, ça, ce sera pour le capteur S2, et celui-ci, ce sera pour le capteur S1. Ensuite, la partie noire que vous voyez en dessous, en fait, ça, c'est une partie qui est complètement fixe et qui est liée au mât du bateau. Donc cette partie-là ne bouge pas, elle ne tourne pas. La partie verte que vous voyez à cet endroit-là, en fait cette partie-là, elle est mobile et elle va tourner. C'est cette partie-là qui est liée à la girouette. Donc en fait la partie verte, elle va s'orienter d'une façon différente selon les directions du vent. Alors, je vais vous montrer en particulier cette partie verte. Il y a une petite chose qui est assez intéressante. C'est qu'en fait cette partie verte, il y a des rainures qui sont creusées de façon circulaire, soit sur des quarts de cercle, soit sur des demi-cercles. Et en fait, c'est ces ouvertures, c'est ces rainures-là qui vont nous coder notre information. Alors, si on fait tourner la roue qui est en vert, imaginons que voilà, on a la girouette qui tourne, et bien de temps en temps, on voit apparaître des capteurs rouges ou pas, ou ils disparaissent. Donc c'est ça qui va nous coder notre information. C'est ça qui va faire nos fameux 0 et nos 1. Alors par exemple, la position de départ, je ne vois ici aucun capteur. Donc j'aurai S1 qui ne voit rien du tout, 0, S2 qui est quelque part par ici qui voit rien du tout, 0, S3 qui voit rien du tout, qui est quelque part par ici, 0 également. Mais en fait, ça nous donne la première position qu'on avait dans le tableau qui correspondait à un vent direction nord, c'est-à-dire 0, 0, 0. Maintenant, on va imaginer que ce vent, il tourne un petit peu. Donc il fait tourner la girouette. La girouette pivote. Et donc à un moment donné, le capteur S5 est là où il y a la souris, il ne voit toujours rien. Le capteur S2 qui est à cet endroit-là voit toujours rien. Par contre, le capteur S3, lui, il voit quelque chose. Donc il voit un 1. Il y a une ouverture qui s'est dégagée à ce moment-là. Et ça nous donnerait la position nord-est que j'ai ici dans le tableau. Imaginons que le vent tourne encore un petit peu. Et là, j'ai un deuxième capteur qui apparaît. Donc le capteur S2 voit aussi quelque chose. Donc là, j'ai deux capteurs qui voient quelque chose. Le capteur S2 qui est à cet endroit-là et le capteur S3 qui est à cet endroit-là. Donc ça me donnerait la position Est. Avec S1 à 0, S2 à 1, S3 à 1. Si on continue de tourner, encore un petit peu, le capteur S3 disparaît. Il ne reste plus que S2. Ça me donne la position sud-est à cet endroit-là. Donc 0 pour S1, 1 pour S2, 0 pour S3. Si on continue encore de tourner, et bien là c'est le capteur S1 qui voit quelque chose, ainsi que le capteur S2. Mais pas le S3, le S3 voit rien du tout. Donc là on est dans la position sud. 1 pour S1, 1 pour S2, 0 pour S3. Si on continue encore de tourner, un petit peu plus loin, et bien là les trois capteurs voient quelque chose. Donc on est dans la position sud-est. S1 voit quelque chose, S2 voit quelque chose, S3 voit quelque chose. Si on continue encore de tourner, le capteur S1 voit quelque chose, le capteur S2 ne voit rien, le capteur S3 voit quelque chose. Donc là, on serait dans la position ouest, S1 voit quelque chose, S2 ne voit rien du tout, S3 voit quelque chose. On continue encore de tourner un petit peu. Là, il n'y a plus que le capteur S1 qui voit quelque chose, S2 et S3 ne voient rien du tout. Donc on serait dans la position nord-ouest. Et donc c'est de cette manière-là, en
fait, on arrive à coder l'information de la direction du vent. C'est-à-dire que à n'importe quel moment donné, on regarde dans quelle position est la girouette. Là, je vois que j'ai S1 qui est activé, S2 qui n'est pas activé, S3 qui est activé. Quelle est la position qui correspond à ça? On va chercher dans le tableau. S1 activé, S2 pas activé, S3 activé. Et bien, j'ai un vent de direction ouest. Si jamais je positionne dans une autre possibilité, S1 ne voit rien du tout, S2 est activé, S3 est activé. Où est-ce que j'ai du 0, 1, 1? Et bien, c'est la position est. Donc si jamais j'ai la girouette qui est dans cette position-là, je sais que c'est donc un vent de direction est que j'ai à ce moment-là sur le bateau. Donc voilà en fait comment le codeur arrive à transformer la direction du vent en une succession de 0 et de 1 qui peuvent être comprises par l'unité de traitement et par le système informatique.